Yes, I have discussed the summit meeting for Wednesday, both with President Paul Kagame and President Felix Tshisekedi, and both of them have confirmed their participation in the summit on Wednesday. L'annonce par William Ruto de la tenue des sommets extraordinaires de l'EAC sur la crise entre la RDC et le Rwanda suscite de vives interrogations. Pourquoi cette organisation régionale, au résultat jusqu'ici peu probable dans ce dossier, réussirait-elle là où le processus de Luanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, a échoué? Perçu par certains comme une tentative de Kigali pour éclipser les avancées angolaises. Cette initiative place Félix Tshisekedi devant un dilemme crucial. Participer au sommet pourrait revenir la légitime de cadre biaisé à faveur du Rwanda, tandis que boycott serait un acte fort de défense de la souveraineté congolaise et une façon d'exiger le respect du processus de Luanda, seul cadre légitime validé par l'Union africaine pour une paix durable. La gestion de la crise entre la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda demeure un théâtre complexe où s'entrelacent enjeux régionaux, intérêts internationaux et tensions historiques. Le processus de Luanda, qui avait suscité un espoir timide de normalisation des relations entre Kinshasa et Kigali, a été délibérément tropillé par le Rwanda, révélant une stratégie qui privilégie la manipulation et la force au détriment du dialogue sincère. Le sabotage du processus de Luanda. Après les mois de négociations laborieuses, l'accord de paix prévu à Luanda en décembre vise à concrétiser le retrait des forces rwandaises et à la fin des activités du M23 RDC a été bloqué par Kigali. Paul Kagame, en refusant de rentrer à Luanda pour la signature, a évoqué un préalable fallacieux. Un dialogue direct entre Kinshasa et les rebelles. Cette exigence, interprétée comme une tentative de légitimer le M23, a mis à lumière l'objectif sous-jacent de Kigali, consolider sa mainmise sur le Nord Kivu sous couvert de négociations. La réponse de la diplomatie congolaise, par le biais de la chef de la diplomatie, a été sanglante. Elle a été dénoncée les mensonges requérants de Kigali. Et le gouvernement de l'appareil repose sur une politique de déni, de dissimulation et de mépris des droits humains. Le Rwanda a qualifié d'actions défensives, de crimes de guerre, documentés, perpétués et hypocrisie insoutenable. Cette attitude s'accompagne de mépris non seulement envers ses voisins, mais aussi envers sa propre population, tenue dans l'ignorance de guerre menée dans l'ombre. L'initiative controversée de l'EAC, dans ce contexte, l'annonce par le président Kenya, William Ruto, de la tenue des sommets extraordinaires de l'EAC sur la crise entre la RDC et le Rwanda soulève des interrogations légitimes. Pourquoi l'EAC, une organisation qui a jusqu'ici montré des limites flagrantes dans la gestion de ce conflit, réussirait-elle là où le processus angolais a échoué? Pour de nombreux observateurs, cette initiative est perçue comme une tentative de Kigali pour s'aborder définitivement le cadre de Luanda, à déplacer le débat vers une enceinte où il peut espérer un arbitrage plus favorable. Le Rwanda cherchait à gagner du temps tout en maintenant ses avancées militaires sur le terrain. Félix Tshisekedi s'est trouvé ici face à un dilemme crucial. Participer à ces sommets reviendrait à cautionner une manœuvre orchestrée pour délier les efforts de paix réels. À l'inverse, boycotter cette rencontre serait un acte fort de défense de la souveraineté congolaise et une manière de réaffirmer que la RDC ne peut se plier à des arrangements biaisés, une réalité géopolitique transformée. La RDC d'aujourd'hui n'est plus celle de l'année 1990,
où la population lasse de Mobutu avait facilité l'entrée des forces rwandaises via FDL, 3 décennies d'exactions, de pillages et de massacres dans l'est du pays, ont forgé une conscience nationale aiguë. Le patriotisme congolais, exprimé par les manifestations massives comme celle observée à Bukavu et le 27 janvier, est désormais une barrière infranchissable pour toute tentative d'instrumentalisation extérieure. Face à ce contexte, la sécurité du président Tshisekedi revêt une importance capitale. Le président historique, notamment l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, rappelle que le Rwanda ne recule devant aucune action pour atteindre ses objectifs. Il ne s'agit pas de la guerre de Tshisekedi, mais de celle de toute une nation décidée à préserver son intégrité territoriale. La vigilance est donc démise, tant que sur les plans diplomatiques que sécuritaires. La RDC doit continuer à privilégier ses alliances stratégiques, tout en demeurant ferme face aux manœuvres diplomatiques, face aux manœuvres dilatoires de Kigali. Les boycotts du sommet de l'EAC seraient un signal fort, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour la communauté internationale, affirmant que le Congo ne cédera pas sous la pression.